Handicap et sport, reportage ou bien combien attendu la course 2023 à l'effort à l'unition de l'association Vivre sans voir, représentée par sa présidente Martine Verne-Germain. Événement organisé dans la ville d'Aubagne au stade de la de Tassigny en présence de nombreux élus de la ville d'Aubagne, dont Pascal Agostini, adjoint au sport, Brigitte Amoros, déléguée au handicap, et Marc Zernanini, délégué aux associations, et tous les étudiants de STAPS Aubagne, sport et handicap. En voici quelques images et merci à Yves, système GPS Calcul, et Jean-Luc, au maître de cérémonie, à la présentation, avec la présence exceptionnelle de Emma, la chanteuse gagnante de The Voice Kids 2018. Alors avec moi j'ai Pascal Agostini, l'élu au sport, Marc Zernanini qui s'occupe de la vie associative, et Madame Amoros, Brigitte Amoros, et l'élu au handicap. C'est très important pour nous, car vous savez qu'à Aubagne, on aime dire que tout le monde a sa place et tous les sportifs doivent avoir quelque part ce moment de gloire. Et aujourd'hui, c'est une journée tournée vers quelque part l'handicap, mais aussi en associant les valides. C'est très important d'avoir cette vision globale et d'ensemble, car pour nous, on n'aime pas dire qu'un sportif est handicapé ou un sportif est valide. C'est un sportif, c'est un Aubagnais, et c'est très important. Et mes amis qui m'accompagnent et qui vont dire bien sûr quelques mots, Marc Zernanini, notre nouvelle élue à la vie associative, et Brigitte Amoros, qui n'est plus à présenter, l'élu donc à l'handicap. Nous trois, nous sommes ravis de représenter Gérard Gazet, le maire d'Aubagne, qui souhaite chaque année, bien sûr, faire la promotion de l'handicap, de tout ce que la ville d'Aubagne met en lumière pour aider donc nos Aubagnais qui sont un peu en souffrance. Et voilà, donc tout ça, ça a du sens, ça a du corps. Et nous, Aubagne, on aime cette chaleur humaine, on aime quelque part cette ferveur et tout cet enthousiasme que l'on doit en début d'après-midi aux jeunes collégiens, lycéens et les STAPS aubagnais. Mais également, ce soir, il y aura le tissu associatif, l'UAVH qui nous accompagne. Un grand merci, un grand bravo à Martine et à l'ensemble des bénévoles pour tout ce qu'ils font au quotidien et ce qu'ils font aujourd'hui en particulier. Oui, bien sûr, bien volontiers. Mais écoutez, moi j'arrive, je prends mes nouvelles fonctions, donc je suis enchanté de voir le dynamisme qu'il y a aujourd'hui dans la vie associative à Aubagne, sur cette première manifestation à laquelle j'assiste. Donc c'est un bonheur de voir effectivement cette mixité entre les valides et les non-valides, donc avec ce côté social donc, qui nous est si cher, qui nous tient tant à cœur. On a une politique depuis 9 ans et ça nous tient à cœur. On est reconnus maintenant et c'est ce qu'on voulait. On est tous sensibles à... Moi je ne dirais pas handicapée mais autrement capable. Et Martine elle le sait, hein, je dis toujours qu'elle me fait semblant de ne pas voir parce qu'elle sait mieux que moi où il y a des trous. Mais voilà, non, de voir toutes ces personnes ensemble, c'est le but de notre politique. Je suis là pour chanter quelques chansons, pour soutenir cette association qui me tient à cœur et aussi soutenir les coureurs. Alors mon association, c'est une association que mon papa a créée il y a quelques années, mon papa et ma maman, quand ils ont appris ma maladie. J'ai une rétinite pigmentaire avec le gène RDH12, ce qui me fait perdre la vue au fur et à mesure des années. Et donc il y a un projet de recherche qui est en cours et donc voilà, on reste positif. C'est des reprises que je vais faire et c'est des chansons que j'ai l'habitude de chanter et qui met du punch, de l'ambiance et plein de différentes émotions. Pour l'instant 2024 je ne sais pas encore, mais fin 2023, début 2024 on va dire. C'est un projet de spectacle qui est en cours mais qu'on ne peut pas encore parler parce que c'est secret. Mais il y aura un rapport un peu historique avec la France, tout ça, donc on verra. Ok, merci Emma. Avec plaisir. Donc les étudiants en STAPS ont une formation d'enseignants en APAS, donc en activité physique adaptée et santé. Le but du jeu est de former des gens qui vont pouvoir proposer de l'activité physique à différents publics, dont le handicap mental ou le handicap physique, mais aussi dans le secteur du vieillissement, de la rééducation, de l'accompagnement des gens qui sont atteints de maladies chroniques, etc. Donc ils sont formés à faire de l'équitation avec ce public particulier. Et aujourd'hui on est là parce que c'est une journée de sensibilisation au handicap. Et l'idée c'est d'accompagner donc les différents résidents usagers qui ont des pathologies différentes, mais il y a des malvoyants, mais il y a aussi des gens en fauteuil roulant. Donc l'idée c'est de se sensibiliser à l'accompagnement de ces personnes-là et de se faire une première expérience, surtout avec les étudiants qui viennent de rentrer à la fac. Là nous sommes 66 étudiants qui sont répartis sur les 3 années de licence.
Attends, vous partez toutes les deux, c'est ça? Ouais, on part toutes les deux, avec Nina Bandé, parce qu'on n'a qu'une seule résidente et on veut pas la faire courir 2 fois d'affilée. Donc voilà, on la relaie un peu. Vous repartez toutes les deux avec un bandeau, pourquoi? Pour en fait faire comme un peu se mettre à la place des personnes handicapées ou malvoyantes. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.